Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, c'est une période, ce sont des énergies, je vous le rappelle, donc il peut parler dès à présent à certains Béliers, parler à d'autres au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Béliers de la même façon. Certains n'ont pas besoin de ces messages, d'autres peut-être plus que d'autres. Donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Je tiens à m'excuser un petit peu du climatiseur qui est à proximité, mais il fait extrêmement chaud à la maison, donc je ne peux pas survivre. Je vous invite à regarder la première énergie de ce message de vos guides et de l'univers. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. La lune, ici, la lune qui apparaît à l'endroit, pour moi la lune c'est un peu un accouchement, c'est quand il y a quelque chose de caché qui sort à la surface. Donc on est en train d'accoucher quelque chose. Alors la lune est aussi très souvent assimilée à la vie artistique, à quelque chose à un talent caché qui ressort, à une certaine forme de réputation aussi qui peut ressortir. Imaginez-vous en pleine nuit, quelque chose qui est dans le noir, qui finalement est allumé, est éclairci par la lune, ici. Donc on met à jour quelque chose est mis en avant, finalement, ici, que ce soit un projet, une relation. C'est un peu comme si on vous disait aussi que vous êtes très à l'aise avec votre créativité, avec votre façon d'utiliser vos talents, vos pouvoirs personnels, ou de mieux vous comprendre aussi, de mieux exploiter la personne que vous êtes, le parcours que vous avez, l'expérience que vous avez. La lune qui représente souvent les peurs, les démons intérieurs aussi, ce qu'il y a profondément en nous, nos racines, notre intériorité. Justement ici, nous dit que quelque chose est en train de s'éclairer sur cela. On est en train d'accoucher soit d'une nouvelle personne, peut-être, d'accoucher d'un nouveau projet. Peut-être que certaines femmes béliers sont en train d'accoucher tout clairement au sens propre. Mais voilà, ici, en tout cas, on nous dit que finalement, vous devez continuer de vous fier à votre intuition, continuer à avancer en utilisant parfaitement votre passé, votre expérience, votre parcours. Toute cette dynamique de mettre quelque chose en lumière vous favorise. Et j'ai l'impression ici, avec l'empereur, elle vous sécurise quelque part. Il y a quelque chose qui vous aide à vous enraciner, à vous sentir plus confiant en vous, à avoir plus de force, à être plus dynamique, plus convaincant. Par ici. Alors, avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui ressort? Nous avons le chakra racine et la note Do. Alors, le chakra racine, bien évidemment, correspond au fait d'exister, d'avoir son moi, sa personnalité, d'être à l'aise avec ses ressources, d'être à l'aise avec qui on est concrètement, de se sentir fort, puissant, conscient de la personne que l'on est et de nos valeurs, de nos principes et de comment on peut avancer dans la vie. C'est aussi notre force d'action, notre combativité, toute l'énergie un peu martienne, notre force, donc vitalité, santé, énergie, ici, qui est au service ici de cette lune pour pouvoir accoucher de quelque chose, se défaire peut-être de certaines de vos peurs, soit c'est en cours, et si c'est en cours, ici, vos guides vous disent véritablement que ça va être salvateur, que ça va être très bon pour vous, de vous défaire justement d'une certaine forme d'instabilité, de violence personnelle, intérieure, tournée vers vous. Ici, il y a quelque chose qui se renforce dans votre moi profond, ou qui rééquilibre votre ego aussi, peut-être. Vous avez peut-être besoin que votre endurance paye, que quelque chose s'agrandisse ou s'élargisse sur quelque chose qui était caché quelque part.
On va regarder avec d'autres énergies de l'oracle de la musique. N'oubliez pas que vous retrouverez les références et des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que je mets à votre disposition, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en septembre, que j'ai posté il y a quelques temps, et juste il y a quelques jours, la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de septembre. Allez, on y va. Ici, avec la première énergie, nous avons la compositrice. Avec l'énergie de la compositrice, on nous parle de créativité, de faire jaillir quelque chose de soi, hein, d'avoir des idées, des projets. Ça va dans le sens de cette lune qui accouche de quelque chose. Alors, soit on vous encourage à continuer d'accoucher ce projet ici, hein, puisque c'est de la gestation, c'est de la fertilité, c'est une meilleure connexion à l'abondance, à la prospérité aussi. Peut-être que vous êtes en train de gagner, oui, de gagner une bataille, on va dire, ou de résoudre quelque chose en lien avec une peur de réussir, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est plutôt de bon augure ici, de se sentir à l'aise avec sa vie, de sentir sa vie qui s'améliore. Soyez confiants, les amis béliers, hein, si vous êtes en train de douter, il y a quelque chose qui nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de jaillir de vous. La cornemuse. Alors la cornemuse, elle nous parle plutôt, parce qu'on le sait peu, mais la cornemuse est très souvent attribuée à la guerre, notamment dans les pays où elle est extrêmement utilisée. On dit que les Allemands, pendant la guerre, disaient que les Irlandais étaient les femmes de l'enfer, avec leur kilt et leur cornemuse. Cette carte de la cornemuse nous parle de votre combativité, de votre art, de votre capacité à convaincre, à disputer des batailles et à les gagner. Parce qu'il y a quelque chose à la fois ici de très créatif avec la compositrice et avec la cornemuse. On est plutôt dans cette énergie du chakra racine, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi, d'être combatif, déterminé, une énergie stratégique, où on sait ce que l'on veut, on cherche à l'obtenir, on se fait confiance. Même si il faut se battre pour obtenir sa place, même si il faut entrer en compétition quelque part, on sent que peut-être certains conflits intérieurs sont en train de se résoudre pour laisser place à une autre version, comme on le disait, de vous. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez compter, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui vous aide, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Quelle énergie vous aide pendant la période du 15 août au 15 septembre 2024? Le onsen, donc la guérison, la cicatrisation, effectivement, il y a quelque chose qui émerge. Et pour moi, c'est une peur, c'est un démon intérieur, un schéma limitant, une insécurité limitante qui ne vous permettait pas de vous exprimer peut-être à 1000%. Et on vous confirme ici que cette guérison est en cours, hein, quelque part. Donc, continuez à prendre en considération certains de vos démons, justement, pour les aider à disparaître et surtout en apprenant à vous ancrer, à vous sentir plus en sécurité. Il y a quelque chose sur le fait de vous sentir en insécurité, me semble-t-il. Hein. Peut-être que vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas être assez solide pour quelque chose. Voilà. Alors, on nous dit aussi, oui, ici c'est une carte de sincérité, de loyauté, de fidélité. Soyez fidèles à vous-même. C'est le message. Alors, on va regarder l'énergie qu'il vous faut un petit peu rééquilibrer, retravailler pour vous sentir mieux. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous paralyse justement ici, les amis béliers? L'érable japonais, on a du mal à faire un nettoyage, à purifier, à faire le tri, à laisser de côté peut-être certaines choses.
L'érable japonais, c'est se séparer de ce qui n'est plus utile, hein, de ces feuilles mortes, justement pour faire de la place et offrir à l'érable, au Momiji, au Japon, la possibilité de revenir plus solide encore, plus beau encore au printemps. Pour cela, évidemment, les feuilles se ramassent à la pelle, comme on dit, hein. Donc ici, continuez à travailler cette notion de nettoyage. Sortez, lâchez les choses du passé, les choses qui ne vous semblent plus essentielles, parce que c'est le meilleur moyen justement de voir jaillir ici cette lune, ces choses que vous apprenez sur vous et que vous découvrez sur votre intimité. On va venir confirmer avec une autre énergie, avec le tarot d'Irtis ici. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, avec le onsen? Qu'est-ce qui aide les béliers? Le 2 de denier. Le 2 de denier, qui nous parle en général d'une certaine forme d'hésitation, parce que finalement, il y a des questionnements financiers ici. Pour moi, il y a quelque chose, alors financier ou... alors ça peut être la santé aussi, hein, les deniers, et là on a une carte de guérison, mais je pense que c'est plutôt, ça va plutôt nous parler de la peur d'insécurité dont on parlait, peut-être une peur financière, de lâcher quelque chose, d'avoir une certaine forme d'insécurité matérielle à partir de septembre ou à partir d'octobre, quelque chose comme ça. Et ici, on trouve une solution pour moi. On trouve finalement la voie, la réponse, parce que finalement, c'est peut-être pas finalement le problème. Le problème, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être de devoir quitter quelque chose. Alors, on lui attribue la peur de ne plus avoir assez d'argent, mais peut-être qu'on ne veut pas lâcher hein, certaines choses. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier avec l'érable japonais, le 5 de coupe, oui, le deuil. Le deuil, hein, les regrets, les remords, on a peur de le regretter, on a peur de devoir lâcher quelque chose et que ça finisse par nous manquer. La peur du manque, alors le manque émotionnel, le manque affectif, certes, c'est quelque chose auquel on tient, semble-t-il, où on a tenu, peut-être aussi, et il est question ici de s'approprier ce deuil, de ne pas lui trouver d'excuses avec l'érable japonais, hein, quelque part. Faites-vous confiance, parce qu'il y a ici une certaine forme de choix à faire, un choix qui semble certes complexe, mais qui vous élève, hein, vraiment. Ok. Alors, on va regarder maintenant quels sont les conseils de l'univers et de vos guides pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec ce tirage? Quel conseil? Gémeaux, Mercure, Verseau et Uranus. Ici, on nous parle d'une dynamique nouvelle, d'aller vers une certaine forme d'exploration nouvelle. Le Gémeaux qui attribue l'intelligence, la façon de penser, de communiquer aussi, d'évoluer, d'avancer. Ici, avec le Verseau, ça va nous parler vraiment d'une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'avancer dans votre vie est nécessaire et va appliquer de nouveaux changements, mais finalement, il y a un papillon ici, il y a une transformation qui semble que vous avez peut-être ressenti comme un appel de vos guides, justement, comme si vous sentiez que on vous demandait quelque chose depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années. On vous invite à aller vers une révolution, une innovation aussi. Ok, alors, un deuxième conseil. Nous avons Cancer, Bélier, Lune et Mars ici. Hein. Donc, on reparle de la Lune. Hein, et
Et avec cette lune, lune et cancer, où on parle d'une certaine forme justement de besoin de se sentir secouru, aidé, soutenu, aimé, une attitude peut-être enfantine, le besoin de sécurité, mais pas forcément celle qu'on est capable de créer par nous-mêmes, c'est-à-dire celle d'une mère, celle d'énergie de notre famille. Ici, on sent un besoin de se révolter et d'aller chercher quelque chose pour soi, avec son propre ego ici. Alors ça nous demande un courage particulier parce que c'est nous qui devons acter les choses, c'est nous qui devons nous sortir d'une situation peut-être un peu sécurisante pour aller à l'attaque, aller chercher quelque chose qui nous fait envie, qui nous passionne, quelque chose de nouveau. On va terminer avec un message ou plusieurs messages des portes de l'intuition pour les béliers. Alors, pour les béliers, on va prendre celui-ci. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est question ici de ne pas vous mentir. Vous n'êtes pas cette personne. Si par exemple, ce sont des peurs qui vous arrêtent, une peur de manquer ou ce genre de choses, probablement que vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes peut-être pas matérialiste au point de ne penser qu'à l'argent non-stop. Et dans ce cas-là, c'est un masque, justement. C'est un peu de cette façon que ça va nous parler. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être extrêmement peur de rater alors que vous avez un tempérament de gagnant. Ici, il est question de laisser tomber les masques qui ne vous ressemblent pas. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, ayez confiance, faites-vous confiance. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose où il faut suivre son intuition, il faut suivre sa route. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger et que vous devez laisser un peu partir, hein, parce qu'il y a cette notion de passer aussi avec la lune, quelque part. On doit laisser partir quelque chose. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici. Et moi, je vous dirais que je suis passé par là et que je vous ai vu. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont acheté mes 2 oracles. Merci infiniment. Votre confiance me touche énormément. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.